Fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue dans votre émission Tolelejie. Tolelejie, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères les évêques à travers les lettres pastorales pour raviver et former notre conscience chrétienne et citoyenne. Tolelejie, cette semaine, est en compagnie de notre spécialiste du discours social de l'Église, le professeur Alain-François Adiou, qu'on ne présente plus. Avec lui, nous allons essayer de parcourir, de continuer notre travail sur la lettre pastorale au service du relèvement de notre pays. Professeur Alain Adiou, bonjour. Bonjour, bien cher père. Soyez les bienvenus dans votre émission. Merci beaucoup, pareil à vous. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés sur le contenu du message de nos pères les évêques. Quelque part dans le message, nous lisons ceci, que quand un cadre est consciencieux, on lui reproche sa rigueur et on l'accuse d'entretenir la chose publique comme si c'était le champ de son papa. C'est bien curieux. Eh oui. Et là, les évêques nous ont développé la notion du bien commun, la notion du mal commun. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'ils ont défini le mal commun? La médiocrité est célébrée, la vertu est décriée. C'est dommage. Les évêques, dans la lettre, en continuant donc la présentation du contenu, nous ont fixé sur ce que c'est que le mal commun. Et ils ont dit, la réalisation du bien commun suppose la lutte contre le mal commun. Ce qui est très logique. Notre pays, disent les évêques, connaît aussi ces mots. M-A-U-X. Les mots que nous avons hérités de notre tradition ancestrale. Les mots que nous avons reçus également par la civilisation dans laquelle nous sommes entrés de gré ou de force. Vouloir bâtir et planter sans déraciner, sans démolir, c'est vouloir rapiécer une étoffe en lambeaux avec une toile neuve ou mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça, c'est l'évangile. Référence, voilà, l'évangile. Les évêques disent qu'il ne suffit pas de changer les structures si ce sont les mêmes hommes, avec les mêmes habitudes, qui vont les gérer. De pair avec les changements de structure, le changement de structure, disent les évêques, doit cheminer un changement de vision, un changement dans la pratique sociale. Et pour que la pratique sociale change, il faut veiller à une réelle transparence et à un vrai contrôle de la gestion politique et économique du sommet à la base et de la base au sommet. Pour y arriver, si des catégories... Comment y arriver si des catégories de citoyens sont condamnés au mutisme, soit par la force, soit par le manque d'éducation. Ça, ce sont des éléments du mal commun. Bien sûr. Et ils se sont permis d'énumérer quelques points saillants du mal commun. Je vais coller à leur texte pour que les concitoyens, les chrétiens, les téléspectateurs prennent conscience. Les évêques disent, dans l'administration, signalons comme mal commun la débrouillardise, la combine, le favoritisme, le népotisme, les privilèges, les passe-droits, la jalousie, le recours aux pratiques occultes pour nuire ou pour se protéger. Et puis, le Père vient de rappeler tout à l'heure, quand un cadre consciencieux travaille, on lui reproche sa rigueur et on l'accuse d'entretenir la chose politique comme si c'est le champ de son père. Dans la politique, les évêques énumèrent toujours, dans la politique, ils notent comme mal commun le manque de transparence, le régionalisme, l'intolérance idéologique, l'esprit partisan,
la copie servile des modèles étrangers en vue d'asseoir son pouvoir et, dans ce même but, le recours à des pratiques plus ou moins avouables. Au plan financier, le manque de rigueur dans la gestion, la gabegie, les détournements, les rançonnements sur les projets qu'on veut grandioses pour pouvoir toucher des dividendes substantiels. Au plan économique, des réalisations voulues par nous-mêmes ou inspirées par l'étranger, ce qu'ils ont appelé ici des chevaliers d'industrie, que nous n'arrivons ni à gérer ni à rentabiliser et qui font de nous des débiteurs insolvables avec toutes les conséquences que nous connaissons. Au plan social, une préoccupation d'urbanisation qui nous semble légitime, mais qui, en réalité, ne tient souvent pas compte des personnes ni de l'histoire. Beaucoup de pauvres en ont souffert et en souffrent encore. Au plan culturel, une extraversion qui parfois nous conduit à l'imitation servile de modèles étrangers et nous empêche de valoriser notre patrimoine culturel, que nous traitons trop souvent de folklorique. Au plan religieux, la prolifération des sectes ou mouvements dont le but inavoué est la volonté de puissance ou la soif d'argent. Les évêques, à la limite, se confessent. Je m'excuse de dire ça comme ça. Mais ils disent, nous ne voulons pas jouer aux moralistes en faisant cette énumération. Nous ne voulons pas nous situer en dehors et au-dessus de notre peuple dont nous portons et le bien et le mal. Nous, chrétiens, nous savons que c'est en reconnaissant ses fautes, c'est en reconnaissant donc nos fautes en tant que chrétiens que nous méritons le pardon de Dieu pour repartir avec l'aide de sa grâce sur le chemin du bien. Ils ont rappelé ce qui est écrit, connais-toi toi-même au fronton du peuple d'Apollon en Grèce. Et ils disent, nous voulons que chacun de nous la reprenne. Cette figure, cette devise, la reprenne à son propre compte, afin d'accepter de se remettre en cause. C'est se remettre en cause qui est le plus important. C'est le début de la conversion, voilà. Se remettre en cause. Si on se remet en cause et si on lutte contre le mal commun, alors on va promouvoir le bien commun. Le bien commun, c'est une expression que nous connaissons de plus en plus, n'est-ce pas? Vouloir le bien commun, c'est nous atteler résolument à la construction nationale dans l'équité, la justice, l'amour. C'est nous engager sans détour sur la voie du développement solidaire pour la promotion de tout l'homme et de tous les hommes. Et les évêques disent, il y a quand même des raisons d'espérer. S'il faut nous déraciner et démolir, non, s'il nous faut déraciner et démolir, c'est en vue d'édifier et de planter. Les ressources à cet effet ne nous manquent pas. Si nous avons subi un retard historique sur la voie du développement, cela ne veut pas dire que nous sommes des attardés par nature. La crise que nous vivons nous a permis de prendre la mesure du capital d'intelligence et d'énergie dont Dieu a doté notre peuple. Et ils ont développé tout ce que nous portons dans notre peuple, dans notre pays, qui peut nous servir pour rebondir, pour relever notre nation. La paix sociale elle-même semble être profondément entamée, malgré la grève qui sévit et quelques soubresauts qui ne décontenancent pas la population. Nous avons faim et pourtant nous rayonnons, nous rions, nous supportons. Tout ça, ce sont des qualités. Ce sont des forces qu'il faut pouvoir utiliser. La résilience. Et la foi peut et doit nous aider à rebondir. Autant de signes, disent les évêques, autant de signes d'espoir que nous ne pouvons pas ne pas souligner. Nous sommes appelés à mettre tout cela au service du relèvement de la cité, de l'édification de notre nation. Et pour ça, ils ont mis en place dans la lettre quelques repères. Je vais les parcourir très rapidement. Okay, nous ne pouvons pas bâtir en nous isolant de la marche générale de l'histoire. Or, l'histoire marche vers la détermination l'histoire marche avec une détermination particulière dans le sens du déclin des idéologies et de la conquête des droits de l'homme. Nous étions en 1990
avant la conférence nationale. Et déjà, les évêques parlent de droits de l'homme, comme ils ont parlé de démocratie, de multipartisme. Donc, c'est annonciateur, hein, c'est prémonitoire. Bien sûr. Nous avons, disent les évêques, nous avons été projetés dans la civilisation de consommation, sans avoir appris à maîtriser la production. Nos écoles ont plus tendance à former des fonctionnaires plutôt que des entrepreneurs, des théoriciens plutôt que des praticiens. Il y a nécessairement une recherche et une conversion à opérer dans ce domaine. Et pourtant, le pape Saint Jean-Paul II avait averti. Il s'agit, parlant d'écoles qui forment des entrepreneurs, des praticiens, le pape avait dit, il s'agit pourtant d'un droit important, non seulement pour les individus, mais aussi pour le bien commun. L'expérience montre que la négation de ce droit ou la limitation au nom d'une prétendue égalité de tous dans la société réduit l'esprit d'initiative, c'est-à-dire la personnalité créatrice du citoyen. Il faut développer en les citoyens l'esprit d'entreprise, la créativité. Troisième repère que les évêques nous ont posé sur le chemin de la reconstruction de la nation, l'État, en 1990, nous étions, je le rappelle, ils disent l'État vient de renoncer comme État à un système idéologique qui subit aujourd'hui de la part des peuples qui l'ont vécu pendant des décades un véritable phénomène de rejet, marxisme-léninisme. Ayons le courage de renoncer à cela pour reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Donc tout ça a été annoncé déjà en 1990. Certains de ces éléments ont été pris en compte à la conférence nationale, mais pas tout. Donc voilà, chers pères, les évêques concluent cette partie-là en disant, en citant Christi Fidei Laici, l'exercice du pouvoir politique doit se baser sur l'esprit de service qui, joint à la compétence et à l'efficacité nécessaire, est indispensable pour rendre transparente et propre l'activité des hommes politiques, comme du reste le peuple l'exige fort justement. C'est dans Christi Fideles Laici, numéro 42. Exactement. Donc, le contenu est lourd. Nous devons y accéder en prenant dans nos mains cette lettre-là au service du relèvement de notre pays. Et en vivre, dénoncer dans notre comportement le mal commun et nous vêtir des éléments du bien commun pour sa promotion. Laisser tomber la médiocrité qui nous caractérise, excusez-moi le mot, mauvaisement, et prendre en compte les vertus, vivre des valeurs chrétiennes catholiques pour que le Christ rayonne dans notre pays. Merci, professeur Adiou. Mais dites-moi, quand on a exhumé et exposé tout cet art, dites-moi, quelle attente on peut attendre, ou quel accueil peut-on attendre de ses concitoyens? Les arts ont été exhumés, exposés, alors quel accueil? Je voudrais dire avec sincérité, cher père, que selon moi, cette lettre-là n'est pas connue. L'accueil que la lettre mérite, elle ne l'a pas reçu. Je n'accuse pas, mais nous étions pris dans l'euphorie des choses. De la conférence. La conférence. Et quand on en était sorti, on était content que le régime militaro-marxiste-léniniste ait été mis de côté. Mais que fallait-il pour reconstruire réellement, à partir des hommes et des femmes que nous sommes, et en particulier la place des chrétiens catholiques dans cet élan de renouvellement des forces, de reconstruction de la nation, de relèvement du pays? À mon avis, la lettre n'a pas reçu l'accueil qu'elle méritait. Les gouvernants d'alors et leurs opposants d'une part, et l'ensemble de l'opinion publique d'autre part, étaient plus portés sur les solutions conjoncturelles et immédiates à apporter à la situation du moment que sur les solutions durables. Plus que le mal commun mis en lumière et dénoncé par les évêques, le régime révolutionnaire, structure et hommes compris, était jugé le seul et unique responsable de la situation de crise généralisée que connaissait le pays. Or, ce n'est pas vrai.
pour ces acteurs politiques, il fallait donc liquider le régime militaro-marxiste-léniniste à travers ces hommes, à travers les structures qui le portaient. Mais l'essentiel a été oublié. On échangeait tout récemment, qu'il me soit permis de le dire, nous venons de fêter le 35e anniversaire de la conférence nationale. Et à cette occasion, discussion au niveau des cadres et personnalités politiques, quels sont les acquis de la conférence? C'est à deux niveaux. Cher père, ce que vous avez l'habitude de citer, de dire qui est vrai, la Constitution et les institutions républicaines qui sont mises en place, c'est vrai. Mais l'acquis principal, c'est le fait que des hommes et des femmes, des dirigeants, des citoyens béninois aient été capables de s'asseoir, de s'écouter, de se pardonner, de se réconcilier avec eux-mêmes et avec les autres, de se réconcilier avec leur pays pour mettre en place les conditions du renouvellement de la nation. Nous avons trouvé par nous-mêmes solution à nos problèmes. C'est dans l'application que nous avons encore des choses à faire. Donc, l'accueil a été un accueil mitigé. Nous devons absolument actualiser cette lettre-là. Accueil mitigé. Alors, je comprends déjà que l'impact n'a pas été aussi fort que ça. Néanmoins, je m'en vais vous poser la question de savoir mais quel a été son impact. Je sais que l'accueil est déjà mitigé, parce que ça n'a pas été tellement travaillé comme cela se doit, ça n'a pas été tellement lu comme cela se doit. Alors, quel a été l'impact? L'impact aussi n'est pas fort. Je peux m'exprimer comme ça. Oui. L'impact n'est pas fort. Nous avons encore à découvrir cette lettre-là et à la vivre. Au lendemain de la conférence nationale, un lavage en profondeur de l'écurie devait se faire. Nous avons lavé l'écurie à moitié. Nous avons lavé l'écurie à moitié. Il reste encore, permettez-moi l'expression, il reste encore dans l'écurie des saletés. Et ces saletés-là, c'est le mal commun qui a été dénoncé par nos évêques. Et ça, ce n'est pas pour rester au niveau de la dénonciation. C'est pour prendre conscience et dire, les évêques nous invitent à continuer le lavage de l'écurie et aller en profondeur pour qu'une fois que l'écurie va devenir propre, notre pays va se relever. Comme cela se Donc l'impact est encore à faire, disons ça comme ça, pour qu'on se comprenne tous. Je suis sûr et certain que aujourd'hui, cette lettre demeure encore d'actualité. Absolument. Sûr et certain. Ah oui. Et je crois qu'il faut encore la ressusciter, la rééditer et la faire revenir. Nous allons parler de l'actualité. Merci beaucoup, cher père, de revenir là-dessus avec insistance. J'avais commencé à dire à un moment donné que la conférence nationale a posé les grandes lignes, les grands principes. Lavage à moitié de l'écurie. Il est resté, après la conférence, des tâches à faire qui incombaient à ce moment-là aux nouveaux dirigeants. Depuis 1990 jusqu'à maintenant. Et peut-être, malheureusement, peut-être encore pendant longtemps. Parce qu'il s'agit de l'homme à rebâtir, à reconstruire. Donc, nous avons encore du travail à faire. Les vieux démons ont vite ressurgi au lendemain de la conférence nationale. Et aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que toutes les composantes du mal commun que les évêques ont souligné dans leurs lettres, que toutes les composantes sont encore là. Népotisme, favoritisme, privilège, passe-doigt, jalousie, détournement, ne pas célébrer les vertus, promouvoir la médiocrité, tout ça c'est encore là. Ne pas s'aimer. Les Béninois ne s'aiment pas. Et la béninoiserie aussi. Et la béninoiserie est là. Elle découle du manque d'amour des Béninois. Nous ne nous aimons pas et nous n'aimons pas notre pays. Le dire, c'est se confesser. C'est prendre conscience d'un mal
profond. J'ai rappelé, il n'y a pas très longtemps, que quelqu'un disait, un homme d'État disait, un Africain, un homme d'État disait, le mal de l'Afrique, ce sont les hommes. Comme on peut avoir mal à la tête, l'Afrique a mal à ses enfants. Une fois que l'homme africain, l'homme béninois, sera reconstruit, rebâti avec les valeurs que l'Église nous demande de vivre. Monseigneur Adimou disait, je me rappelle que j'en avais parlé dans l'une des émissions, Monseigneur Adimou disait, si les chrétiens catholiques arrivaient à vivre en toute vérité, en toute sincérité, en toute authenticité, les valeurs chrétiennes qui sont recommandées par le Christ, s'ils les vivaient de façon authentique, le monde dans lequel nous sommes en serait transformé. C'est ça notre responsabilité. C'est ce qui fait que la lettre que nous sommes en train de finir dans sa présentation, oui. C'est pour ça que cette lettre-là, au service du relèvement de la nation, est encore d'actualité. Une actualité, excusez-moi le mot, violente. Elle est encore là. Nous devons prendre conscience, l'analyser, l'étudier et surtout en vivre. Chaque citoyen, chaque Béninois, surtout les citoyens béninois qui sont chrétiens catholiques, nous devons accepter de nous remettre en cause à la lumière de l'Évangile, à la lumière du Christ, vivre en vérité l'Évangile dans le milieu où nous sommes pour le relèvement. Nous sommes le levain dans la pâte, non pas la crème. Nous ne sommes pas au-dessus, nous sommes dedans pour lever la pâte de la cité. Donc la lettre est d'une actualité violente. Elle est là. C'est à nous de la prendre. La lettre est là, elle est d'une actualité violente et c'est à nous de la prendre. Monsieur le ministre, nous arrivons pratiquement au thème de l'étude de cette lettre au service du relèvement de notre pays. Et je m'en voudrais de ne pas vous demander quelle est votre exhortation de fin, même si l'accueil, l'impact ont été un peu mitigés. Quelle est votre exhortation? Je voudrais me permettre de prendre fidèlement la conclusion de nos pères les évêques. Conclusion qu'ils ont faite à cette lettre-là. Je les cite. L'Église sait qu'aucune réalisation temporelle ne s'identifie avec le royaume de Dieu, mais que toutes les réalisations ne font que refléter et, en un sens, anticiper la gloire du royaume que nous attendons à la fin de l'histoire, lorsque le Seigneur reviendra. Mais cette attente ne pourra jamais justifier que l'on se désintéresse des hommes dans leur situation personnelle concrète et dans leur vie sociale, nationale et internationale, parce que celle-ci, maintenant et surtout, conditionne celle-là. En le disant, nos pères les évêques ont cité le pape Saint Jean-Paul II dans Sollicitudo Rei Socialis, numéro 48. Et il complète. L'État est fait pour l'homme et non l'homme pour l'État. Tous les problèmes que connaît notre pays ne sauraient trouver une solution valable si l'on n'a pas en vue la promotion de la liberté et de la créativité de l'homme dans le respect de sa vraie dignité. Ils ont tout dit, je ne me permettrai plus d'ajouter quoi que ce soit. Respect de la dignité humaine, nous avons tout compris.
professeur Adiou. Merci à vous une fois encore. Nous arrivons au thème de cette émission qui était consacrée justement à la lettre pastorale de nos pères les évêques au service du relèvement de notre pays de février 1990, quelques jours exactement, 3 jours avant l'ouverture de l'historique conférence des forces vives de la nation. Je vous remercie d'avoir été avec nous encore une fois pour le partage de vos expériences et de votre expertise sur cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au thème de notre émission qui est consacré à cette lettre de février 90. La semaine prochaine, nous nous retrouvons encore avec notre spécialiste, le professeur Alain François Adiou, pour une nouvelle lettre de nos pères, les évêques. In necessaris unitas, indubis libertas, in omnibus caritas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec une nouvelle lettre pastorale sur ce même canal, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Amen.